Voilà, bienvenue à chacun dans la maison du Seigneur. Heureux de se retrouver ce dimanche matin, tous ensemble, réunis pour célébrer notre Dieu, pour lui rendre un culte. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui nous rejoignent après un temps de congé, de repos, de vacances. Et puis bienvenue aussi à toutes les personnes qui nous rejoignent via notre site Média Évangile, pour suivre ce culte peut-être en direct ou en différé pendant la semaine, à leur convenance. Que ce temps que nous passons tous ensemble, ici réunis, puisse nous apprendre davantage sur Dieu, sur sa parole, et que nous puissions aussi prendre le temps de l'écouter, de le louer, de lui apporter notre louange, notre reconnaissance aussi pour tout ce qu'il fait chaque jour pour nous, et que nous puissions ouvrir aussi notre cœur à sa parole, que son esprit puisse être libre d'agir et d'intervenir aussi parmi nous, et de savoir tout ce qu'il a à nous apporter ce matin. Voilà, pour commencer notre culte, je vous propose de nous mettre debout tous ensemble et de chanter notre premier chant, « J'entre dans tes portes ». Pour remettre ce culte dans les mains de notre Seigneur. Oui, Seigneur, nous entrons dans tes portes ce matin, nous entrons dans tes parvis pour te rendre la gloire, l'honneur qui t'est dû, toi le seul vrai Dieu, Créateur, Sauveur et Seigneur. Te remercions pour ta garde, pour ton soutien tout au long de cette semaine. Merci d'avoir été à nos côtés, d'avoir veillé sur nous, de nous avoir protégés. Et ce matin, nous voulons t'apporter ce culte aussi, te rendre ce qu'il te revient en tant que Dieu. Ouvre nos cœurs, Seigneur, par ton esprit aussi pour nous recevoir ta parole qui nous sera annoncée ce matin. Que ta parole aussi puisse porter ce fruit que tu veux lui voir porter dans nos vies et que nous puissions vivre pour ta gloire tout au long de notre vie. Seigneur, nous pensons à nos enfants qui se réunissent ce matin dans les sous-sols, nos enfants, nos jeunes, la jeunesse. Merci pour les moniteurs aussi qui ont la charge de leur enseigner ta parole, de leur parler de toi. Seigneur, que tu puisses parler et toucher leur cœur aussi dès leur plus jeune âge et qu'ils puissent venir et répondre à ton amour. Nous pensons à tous nos frères, toutes nos sœurs aussi dans le monde entier qui n'ont pas cette liberté comme nous de pouvoir se rassembler, qui sont privés de lieux de culte, Seigneur, qui doivent se rassembler en cachette. Que tu aies aussi pour eux une grande part de ta bénédiction, que tu les protèges et que tu les gardes là où ils sont. Nous pensons à chaque famille, chaque personne aussi de notre Église, de notre communauté. Tu connais peut-être les soucis, les problèmes de chacun, les joies aussi que tu nous donnes. Seigneur, que ce matin, pour chacun, tu aies une part de ta bénédiction. Pensons aussi à notre pasteur, à sa famille, aux responsables de l'Église, Seigneur, dans tous les différents domaines. Seigneur, tu as béni ton Église au fur et à mesure des années et tu continues encore à le faire aujourd'hui. Merci pour ce culte, merci pour ce moment que nous passons devant toi. Que tu puisses l'agréer, Seigneur. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors pourquoi sommes-nous venus ce matin ? Venir dans la présence de Dieu, c'est quoi ? Pourquoi ?
En fait, le deuxième chant que je vais vous présenter et qu'on va chanter tous ensemble donne un peu des réponses. Trouver la volonté de Dieu, chercher le cœur de Dieu, chanter les louanges de notre Père céleste, déposer nos fardeaux aussi à la croix, pour rendre tout simplement, je crois, à Jésus l'honneur, la gloire qui lui revient. Alors je vous invite à nous mettre debout pour ce deuxième chant aussi, pour chanter « Ton nom est grand ». Alors ce matin, je vous invite de me rejoindre dans la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste. J'ai choisi plusieurs passages tout au long du livre de l'Ecclésiaste. Donc ce sera un petit peu, il n'y a pas une référence unique, il y aura plusieurs références. Tout d'abord dans Ecclésiaste, chapitre 1er, à partir du verset 3. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Chapitre 3, à partir du verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie,
mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher, et que Dieu agite ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Chapitre 7, à partir du verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu ? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps ? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Chapitre 11, à partir du verset 1er. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe du midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci, cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. Et puis quelques versets aussi dans le dernier chapitre, chapitre 12, à partir du verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Et puis les 2 derniers versets de la conclusion de l'Ecclésiaste, versets 15 et 16. « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit de bien, soit de mal. » Voilà, jusque-là la lecture de la parole de Dieu pour ce matin. Alors avant de laisser la place à Yves pour sa prédication, je vous invite encore à chanter. Notre 3e chant, Viens Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit aussi puisse nous toucher ce matin par l'annonce de sa parole au travers de Yves, qu'il puisse souffler sur nos cœurs, sur nos vies. Et puis un exemple aussi en lisant les paroles de ce chant qui m'est revenu à l'esprit, c'est cet épisode d'Élie, grand prophète de l'Éternel. Grande personne, il n'est jamais passé par la mort, il a été enlevé dans un char de feu, donc c'était pas n'importe qui. Et puis on voit cet épisode là au Mont Carmel où il rassemble les prophètes de Baal, 400 prophètes de Baal, et il est tout seul pour rester fidèle à Dieu
Et on voit que Dieu répond, il envoie le feu sur son sacrifice. De ce fait-là, il fait tuer les 400 prophètes de Baal, et puis le roi, la reine, surtout Jézabel, se met en colère et décide de le tuer. Et il décide de partir. Il s'enfuit avec son serviteur, une journée de marche. Il continue seul dans le désert et il demande la mort à l'Éternel. Élie, quoi, tu as quelque chose qui ne va plus. Tu es prophète de l'Éternel, tu as fait des miracles, tu as invoqué l'Éternel, il t'a répondu, tu demandes la mort. Au fond du gouffre, au fond du trou. Et puis, il l'appelle du fond de la caverne et l'Éternel passe. D'abord, il envoie un tremblement de terre et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Un vent impétueux, l'Éternel n'était pas dans le vent. Le feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et puis il nous parle d'une brise douce et légère. Et là, Élie comprend que c'est l'Éternel, il se couvre la face et il sort de la caverne. Ce matin, peut-être qu'il n'y aura pas de tremblement de terre, enfin j'espère. Il n'y aura sûrement pas le feu, il n'y aura pas des tempêtes, des vents. Mais l'Esprit de Dieu aussi nous parle au travers de sa parole. Et il faut savoir aussi l'écouter pour l'entendre. Prendre le temps de l'écouter. Faire silence aussi dans nos cœurs. Que cette parole aussi qui nous sera annoncée puisse encourager, soit une source d'encouragement pour quelques-uns peut-être, interpeller d'autres, pour aussi peut-être nous corriger sur certains domaines dans notre vie. En tout cas, qu'elle soit une part de bénédiction pour chacun. Voilà, je vous invite à chanter ce chant « Viens Saint-Esprit » avant de laisser la place à Yves pour sa prédication. Je propose que nous mettions debout aussi. Chers frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur est toujours une source d'espoir, une source d'encouragement dans toutes vos circonstances, dans les bonnes circonstances où on a sujet de se réjouir, comme dans les circonstances difficiles. Le Seigneur est là. Le titre du message ce matin est « Quand l'impossible se produit ». Quand l'impossible se produit. Je vous invite à me rejoindre dans la parole de Dieu et ce matin, le texte du message sera dans Luc chapitre 19, et nous lirons les 10 premiers versets.
Donc, Évangile de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Alors, je suppose que la plupart d'entre vous, quand vous allez lire le premier verset, vous allez vous dire « Ah bah oui, je me souviens de cette histoire à l'école du dimanche. » Luc 19, versets 1 à 10. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit au verset 1. « Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Jusqu'à la lecture. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons tous ensemble, en tant qu'Église, en tant que tes enfants, nous tourner vers toi ce matin, parce que tu es ce Dieu qui continue à nous parler aujourd'hui, dans nos circonstances particulières, que ce soit ensemble en Église ou individuellement, là où nous nous trouvons, dans nos couples, nos familles ou au travail. Merci parce que tu t'intéresses à ce que nous vivons, parce que tu veux nous apporter conseil, et parce que tu nous aimes aussi suffisamment pour nous dire ce qui ne va pas. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous rendre attentifs à ta parole ce matin. Nous avons chanté « Viens Saint-Esprit » et c'est là notre désir, que ton Esprit travaille notre cœur, que nous comprenions ta parole et que nous puissions la mettre en pratique. Nous croyons qu'ainsi nous serons heureux et tu seras glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Quand l'impossible devient possible. Alors nous rencontrons au début de notre passage un personnage qui est assez connu, surtout si on a fait l'école du dimanche ou si on a déjà lu les évangiles. Il s'agit de Zachée. Alors Zachée, c'est quelqu'un qui portait très mal son prénom. Il faut savoir que dans la Bible, la plupart des prénoms ont un sens, c'est une signification. Et Zachée, ça veut dire celui qui est pur, celui qui est juste. Ça commence très mal parce qu'il est collecteur d'impôts. Mais bon, voilà. Zachée, quelqu'un qui portait très mal son nom. C'était un fonctionnaire chargé de taxer le contribuable. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les fonctionnaires sont des corrompus. Voilà, ne vous sentez pas visé si c'est votre trait de travailler au niveau, enfin, si vous travaillez au niveau des taxes ou des contributions. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais bon, comme on le verra, au temps de Jésus, les choses n'étaient pas toujours aussi transparentes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, on est loin de la perfection. Alors, Zachée, pas n'importe quel fonctionnaire, c'est le chef des collecteurs d'impôts. C'est le manager. C'est lui qui rassemble toute son équipe pour aller ponctionner ses compatriotes. Donc ça ne devait pas être quelqu'un de très apprécié. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime pas les taxes. Je pense que personne ici ne dira « j'aime bien payer les impôts ». C'est quand même assez choquant quand on regarde notre fiche de salaire et quand on compare le brut et le net. Ouf. Il paraît qu'en Belgique, on est les champions des taxes. Et puis, quand on était ponctionné sur notre salaire, il y a encore le cadastre à payer, la taxe de circulation, la taxe communale, la taxe des poubelles, la TVA, et ça va à rallonge, ça va à rallonge. Et parfois, on se demande où va l'argent. Pas chouette, les taxes. Il y a 2000 ans, du temps de Jésus, il y avait déjà des taxes, il y avait déjà des impôts, et il y en avait aussi en Israël. Et les circonstances étaient particulièrement difficiles pour les Juifs à cette époque, parce qu'ils étaient sous occupation romaine. Et les Romains, c'était les champions des taxes. Lorsqu'ils écrasaient une nation, qu'ils la dominaient, ils imposaient un tribut. C'est ce qu'on appelait la paix romaine. Voilà, la nation soumise devait respecter les lois de Rome, payer un tribut tous les X temps, et en échange, il bénéficiait de la protection des légionnaires, et en même temps, il bénéficiait également de toute la technologie, la culture et le savoir-faire romain, la paix romaine. Alors, c'est un petit peu ce que nous avons vécu aussi en Belgique. Je pense que très peu d'entre nous ont vécu cette période, mais peut-être que les plus anciens s'en souviennent.
pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque nous étions sous occupation allemande, la production agricole, la production industrielle, la production minière, la main-d'œuvre avaient été réquisitionnée par l'occupant pour alimenter l'effort de guerre. Mon arrière-grand-père, par exemple, j'ai retrouvé sa petite carte où il était indiqué prisonnier de guerre à travailler dans tel camp en Allemagne. Voilà, il a dû travailler dans les usines. Un beau jour, les Allemands sont arrivés en disant, bien voilà, hop, on a besoin d'autant d'hommes du village pour aller travailler dans nos usines. Nous avons vécu ça en Belgique, période de privation, période difficile également, et c'est ce que les Juifs à cette époque vivaient. Réquisition, ou plutôt ici, taxe romaine. Alors c'est intéressant de comprendre un peu le contexte pour que nous puissions vraiment apprécier mieux ce texte. Les Romains ne se salissaient pas les mains pour prélever les taxes. Comment est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, ils utilisaient les structures administratives qui existaient déjà. C'était le pouvoir en place qui devait organiser ces taxes. Et donc, les notables devaient s'entourer de personnes qui étaient prêtes à collaborer avec l'occupant pour prélever ces impôts. Et donc, ces notables et tous leurs collaborateurs étaient des gens détestés, haïs. Quand nous recevons notre fiche des contributions, nous ne sommes pas contents. Mais il n'y a pas une personne physique contre qui nous pourrions nous prendre. Il n'y a pas quelqu'un qui vient frapper à notre porte en disant « donnez-nous l'argent ». On a une fiche, souvent un bulletin de virement. Mais à l'époque, il y avait une personne physique. Donc imaginez l'opprobre dont elle était l'objet lorsqu'elle venait chercher son dû, entre guillemets. Et donc les Romains s'entouraient ainsi de collaborateurs, des gens détestés, vraiment détestés. En général, ils s'installaient à l'entrée des villes ou dans les croisements, souvent accompagnés de soldats, parce que bon, tout seul, c'est pas très impressionnant pour donner de l'argent, souvent accompagnés de soldats, et là, ils exigeaient de l'argent à tous leurs compatriotes qui avaient déjà été bien appauvris par toutes ces années de guerre. C'est légèrement le sentiment qu'on peut avoir quand on va en France devant un péage de l'autoroute. Voilà, on ne peut pas aller plus loin tant qu'on n'a pas pris le ticket et tant qu'on n'a pas payé. Mais bon, au moins on sait où va l'argent, les autoroutes françaises sont très bien. Les Romains aussi ne versaient aucun salaire aux collecteurs d'impôts. Pas de salaire. Ils devaient le faire gratuitement, pas le choix. Mais en même temps, les Romains fermaient les yeux sur leurs pratiques et leur laissaient une marge de manœuvre. Ils étaient libres de s'y prendre comme ils voulaient, tant que l'argent revenait dans les caisses de Rome. Alors, les collecteurs d'impôts en profitaient souvent pour exiger plus que ce que Rome demandait. Voilà, Rome demandait, je ne sais pas moi, 10 pièces d'argent par exemple. Le collecteur d'impôts disait ce sera 12 pièces d'argent et il en prenait 2 pour lui à chaque transaction. De toute façon, la plupart des gens ne savaient pas lire et ne savaient pas compter, donc on n'y voyait que du feu. Beaucoup de collecteurs d'impôts, pas tous, mais beaucoup de collecteurs d'impôts s'étaient ainsi amassés des fortunes sur la misère des autres, des profiteurs de la guerre, des collaborateurs. Voilà qui ils étaient, la plupart d'entre eux. Et c'était le cas de Zachée, qui d'après le verset 2, vivait plutôt confortablement. On nous dit au verset 2 qu'il y avait à Jéricho un homme riche qui était collecteur d'impôts. Quelqu'un confortablement, qui vivait confortablement. Alors, en tant que chef des collecteurs d'impôts, on peut imaginer un petit peu la scène. Comment est-ce qu'on organise une levée de fonds, si je puis m'exprimer ainsi ? Bien, très certainement que Zachée appelait son équipe. Il étalait des cartes de la ville sur la table en disant « Les amis, mercredi, c'est le marché, donc tout le monde va aller là. Et pour aller au marché, il faut passer par telle rue, telle rue et telle rue, et on va mettre des postes de payage. Et plus personne ne pourra nous dire qu'on n'a pas d'argent parce qu'ils vont au marché. » C'était comme ça que ça se passait. Pas très chouette, assez machiavélique. Mais la position de Zachée, sa fortune, son confort de vie avait aussi un prix. Zachée était un homme détesté. Vous voyez la réaction de la foule à un moment donné, ils disent il est allé chez un pêcheur. Ce gars-là, c'est un sale type, c'est un pêcheur. Ça avait un prix ce qu'il faisait. Zachée était un homme détesté. Et à ce titre-là, c'était certainement aussi un homme qui était seul, sans véritables amis. Sans épouse digne de ce nom, car aucune juive pieuse qui craignait l'Éternel à l'époque n'aurait voulu se marier avec un traître pareil. Et certainement aussi un homme méprisé par les rabbins, par les chefs religieux de son peuple, privé de communion en quelque sorte. Ses copains, c'est les Romains, mais on ne veut pas avoir de contact avec lui. À l'exception de ses collègues, les autres collecteurs d'impôts,
À l'exception des Romains, dont il remplissait les poches, à l'exception de tous les profiteurs de la guerre et de tous les amis de son portefeuille, parce que quand on a beaucoup d'argent, on a beaucoup d'amis de notre portefeuille, qui disparaissent au moment où les poches sont vides, Zachée devait être quelqu'un de seul. Pour lui, il n'y avait pas de place au paradis, et son âme avait été damnée le jour où il avait serré la main des Romains. Voilà sans doute ce qu'on pensait de lui dans la ville. Ce gars-là brûlera en enfer. Sale type. Pas d'amis, probablement pas d'épouse, pas de patrie et pas de Dieu. Voilà comment il était vu. Alors, quant au verset 3, il entendit parler de ce Jésus. Sa curiosité fut vraiment piquée. Parce que, voyez-vous, Jésus avait une certaine réputation. On est à la fin de l'évangile de Luc, on arrive donc à la fin du ministère de Jésus-Christ. Et s'il y a une chose qui se dégage de la fin du ministère de Jésus, c'est qu'il était une célébrité dans toute la région. Christ va à Jérusalem, on approche de la Pâque, et nous avons tous en tête que l'entrée de Jésus à Jérusalem sera triomphale. Et pour aller à Jérusalem, il doit passer par Jéricho. Donc très certainement que toute cette foule qu'il a accueillie à Jéricho, ils ont acclamé le Christ, ils ont acclamé le fils de David. Pour eux, Jésus, c'était leur héros. Jésus avait une certaine réputation, prédicateur, faiseur du miracle apprécié, et Jésus aussi avait une réputation auprès des responsables religieux juifs. Les pharisiens, les scribes, les sadducéens, toutes les factions religieuses disaient de Jésus que c'était un ami des collecteurs d'impôts, un ami des prostituées, un ami des gens de mauvaise vie. Pourquoi disaient-ils ça de Jésus-Christ ? Parce que Jésus allait vers tout le monde. Il allait vers les petits, il allait vers les grands, il allait vers les gens qui étaient aimés, appréciés, qui avaient une apparence respectable, et il allait même vers les rebuts de la société. Et cette réputation était bien connue à travers toute la région. Et Zachée savait probablement que Jésus, c'est aussi l'ami des collecteurs d'impôts, l'ami des prostituées, l'ami des gens des mauvaises vies. Ça ne veut pas dire qu'il approuvait tout ce qu'il faisait, mais il y avait cette ouverture, il y avait cet accès qui était là. Et certainement que ça a dû frapper Zachée de se dire, tiens, j'ai quand même un point commun avec Jésus-Christ. Je ne suis pas jugé fréquentable par les responsables religieux de mon peuple. Et il se trouve que Jésus est aussi ouvert à discuter avec des gens comme moi, des gens qui sont détestés. Voilà sans doute ce qui a attiré Zachée. Zachée sort donc à la rencontre de Jésus, mais l'Écriture nous dit que la foule l'empêchait de voir quoi que ce soit car il était petit. Quand je lis le texte, parfois je me dis, en fait c'est triste pour lui, il n'a vraiment rien pour lui, il est petit, il est méchant, il est sournois, et il ne peut même pas voir Jésus. Bon, ça fait un peu cliché, j'ai rien contre les petits, je suis petit moi-même aussi, donc. Mais voilà un petit peu comme le texte présente les choses. On sent aussi le mépris du peuple pour Zachée, parce qu'un notable, on le laisse passer. Un notable, on le laisse passer, on le respecte. Lui, Zachée, il se pointe, on ne le laissera pas passer, on ne le laissera pas voir Jésus. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans l'esprit de la foule, certainement, Zachée est un sale pécheur, et Jésus, il ne vient pas pour les sales types comme lui. C'est des gens comme nous, pas pour Zachée. Zachée prit alors de l'avance sur la route que Jésus devait emprunter pour traverser toute la ville de Jéricho, sur la route principale. Il voit un arbre et il grimpe dessus comme un gamin. Voilà, c'est les enfants qui grimpent aux arbres. C'est certainement pas les hommes juifs remplis de dignité et certainement pas un notable qui va grimper sur un arbre. C'est ce que Zachée fait et ça nous laisse comprendre que sa dignité, il l'avait laissé tomber depuis bien longtemps, depuis le jour où il avait décidé de travailler pour les Romains. Jésus avance dans la ville, la foule le suit, l'entoure, l'acclame. C'est alors qu'arrivé à sa hauteur, Jésus lève la tête, il regarde Zachée et il lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre de là, non pas parce que tu as l'air vraiment bête, mais dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi, dit Jésus au verset 5. » Alors, nous avons souvent l'habitude de ce texte, on passe sur ce détail, mais vous comprenez qu'avec tout le contexte, les paroles de Jésus ont vraiment été choquantes. Ça a dû flanquer un coup, aussi bien à la foule qu'à Zachée d'entendre ça. La foule est enthousiaste de voir Jésus, c'est leur héros, c'est le fils de David, il va faire son entrée triomphale à Jérusalem, tout le monde s'imagine qu'il va devenir le roi des Juifs et qu'il va chasser les Romains, et Jésus fait l'honneur au plus gros arnaqueur du district, à l'ennemi numéro 1, à l'homme le plus détesté de la ville, il lui fait l'honneur de passer du temps chez lui.
Ce n'est pas chez le prêtre, chez le rabbin, chez la personne la plus pieuse ou la plus méritante en apparence de la ville. Jésus veut aller chez ce qui a le pire du pire dans la ville, Zachée ici. Et pour le coup, Jésus est probablement redescendu dans l'estime de pas mal de monde. Comme la foule le dit au verset 7, il est allé loger chez un pécheur. Ce n'est pas la première fois que Jésus redescend dans l'estime des autres. Quand vous lisez en Jean chapitre 6, le Christ donne tout un enseignement qui est assez sévère et à la fin du chapitre 6, on nous dit que plusieurs de ses disciples, en entendant les paroles dures du Christ, arrêtèrent de le suivre. Voilà. Jésus a déjà déçu des gens et a raison qu'il les a déçus, a raison. Les gens murmurent contre Jésus et murmurent contre Zachée, comme s'ils étaient meilleurs que Zachée, comme s'ils n'étaient pas pécheurs et comme s'ils savaient mieux que Jésus ce qu'il fallait faire en pareille circonstance. Et d'une certaine manière, la réaction de la foule, elle renvoie aussi à nos propres réactions, en particulier nous qui sommes chrétiens. Il est étonnant de voir comment nous oublions aisément nos manquements à l'amour pour Dieu et nos manquements à l'amour pour notre prochain, avec quelle facilité nous oublions où nous désobéissons au commandement de Dieu dès lors que nous regardons la faute des autres. Quand on trouve quelqu'un, entre guillemets, plus sale que soi, on se sent tout propre. Tellement plus facile de pointer les autres du doigt et de se dire qu'au fond, on n'est pas si mauvais que ça. Il est allé loger chez un pécheur. Sous-entendu, nous, on n'est pas des pécheurs. Alors qu'en réalité, nous sommes tous des pécheurs. En réalité, nous avons tous une dette envers Dieu. En réalité, nos pensées ne sont pas toujours glorieuses, nos paroles, nos actes, les choix de notre vie ne sont pas toujours glorieux. Ça n'honore pas toujours le Seigneur. Parce que parfois, nous faisons des choix et on se sent à l'aise avec ces choix. Mais ça ne plaît pas toujours au Seigneur. Qui sommes-nous alors pour dire pécheurs ? Pour le coup, à la lumière de ce texte, nous pouvons le dire franchement, mieux vaut, entre guillemets, un grand pécheur qui se repent qu'un petit pécheur qui campe sur ses positions. Et c'est ce qui se passe dans le texte, l'ironie. C'est le gros pécheur qui se repent et c'est les petits pécheurs, entre guillemets, qui se contentent de juger et qui passent à côté de l'essentiel, qui passent à côté de la venue du Christ. Pour la foule qui se croit juste, c'est donc un choc. Et pour Zachée, qui se sait pécheur, comme nous le montre le texte que nous avons lu, pour Zachée, qui se sait pécheur, c'est aussi un choc. C'est la surprise. Parce que quand on est habitué à être rejeté, quand on est habitué à être détesté, la seule chose qu'on attend, c'est le prochain coup, c'est la prochaine critique, mais certainement pas un acte de charité. Et Zachée est surpris, nous dit le texte, il s'empresse de descendre de son arbre et il accueille Jésus avec joie. Je pense que ce ne serait pas faux de dire que peut-être, pour la première fois, Zachée se sentit accepté malgré ses choix de vie, malgré ses péchés, accepté non pas pour ce qu'il faisait ou ne faisait pas, mais accepté tout simplement pour qui il était. Pour qui il était. Jésus offre son amitié à Zachée et Zachée l'accueille en sa maison. Et dans ce passage, nous voyons dans la démarche de Jésus-Christ, nous voyons la grâce de Dieu qui est à l'œuvre. On ne la mérite pas, mais elle est offerte gratuitement si nous l'acceptons. Zachée n'a rien fait pour mériter une visite du Christ. La seule chose qu'il méritait, c'est peut-être une paire de baffes. Mais Jésus lui offre son amitié ici. Dans une perspective plus large aussi, pour les plus curieux, si vous regardez au chapitre 18, le dernier paragraphe du chapitre 18, là on vous décrit quand Jésus rentre dans Jéricho. Et bien dans une perspective plus large, les évangiles montrent que lors de son passage à Jéricho, Jésus s'arrête en fait auprès des personnes qui sont ignorées et qui sont rejetées dans la ville. C'est là où Jésus s'arrête. Parce qu'avant Zachée, c'était un aveugle qui mendiait à l'entrée de la ville. Un aveugle qui, au moment où il s'est rendu compte que Jésus allait passer par là, s'est mis à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Et il crie de plus en plus fort. Que fait la foule ? La foule lui dit « Tais-toi !» Et lui, il crie encore plus fort. Que fait le Christ ? Il s'arrête, alors que personne n'aurait voulu s'arrêter ou prendre cet aveugle en pitié. Jésus prend la peine de l'écouter jusqu'au bout et Jésus le guérit. Et après l'aveugle, Jésus s'arrête où ? Auprès de Zachée. Voilà ce qu'on voit dans le texte beaucoup plus large, dans ce passage de Jésus à Jéricho. C'est vers les personnes ignorées et détestées qu'il s'arrête. Pas la foule, pas la foule.
Ce texte nous dit d'une certaine manière que même quand nous sommes ignorés, même quand nous sommes détestés, Jésus, lui, nous entend, Jésus répond, Jésus s'arrête, Jésus se laisse trouver si nous le cherchons, comme cet aveugle qui a crié, comme Zachée qui a cherché à s'approcher. Et en cela, bien, Dieu tient parole. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez, nous dit le Christ. C'est ce qu'il dit dans le Sermon sur la montagne au chapitre 7. Le Christ l'a vécu. Peu importe nos péchés, peu importe la gravité de ce que nous faisons, peu importe ce que les autres pensent de nous, le Christ est disponible. Mais il ne s'impose pas. Ce n'est pas lui qui s'est pointé devant l'aveugle, ce n'est pas lui qui s'est pointé devant Zachée. Enfin, il devait passer par là, mais Zachée était en recherche. L'aveugle l'a appelé. Remarquons aussi un petit détail, mais un détail qui est quand même important. Jésus dit à Zachée, « Il faut que je vienne chez toi. Il faut. C'est une nécessité. C'est vital. Jésus doit le faire. Il faut. » Jésus ne parle pas ici d'entrer dans sa maison pour partager un repas, mais c'est une manière symbolique de parler de son cœur, de son âme, de sa vie ici. Parce que malgré ses richesses, le cœur de Zachée était vide. Et grande était sa culpabilité vis-à-vis de tous les gens qui l'extorquaient. Grande était sa culpabilité devant Dieu. Son cœur était vide. Alors on peut se poser la question, pourquoi Zachée faisait-il ça ? Pourquoi Zachée faisait-il ça ? Eh bien pour la même raison que chacun d'entre nous, nous recherchons le bonheur. On fait des choix. On fait des choix parce qu'on veut être heureux, parce qu'on cherche le bonheur, parce qu'on veut éviter la souffrance. Nous faisons des choix dans les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, et Zachée avait fait un choix. Et pour lui, être heureux ou trouver le bonheur dans ces circonstances d'occupation romaine, c'était collaborer avec. Ça ne veut pas dire que c'était une bonne chose, mais nous faisons des choix, parfois des bons choix, parfois des mauvais choix. Des choix qui vont faire souffrir les autres, des choix qui vont nous mettre en porte-à-faux avec le Seigneur, des choix qui nous mènent sur une voie qui mène à l'enfer, à la condamnation, à la désapprobation divine. Voilà pourquoi Zachée probablement faisait ça. Comme n'importe quel être humain, il voulait être heureux, il voulait s'en sortir, il voulait un avenir, il voulait une espérance. Et il avait choisi lui-même de tracer sa propre voie, avec ses propres moyens, avec les conséquences que ça a. Et pourtant, Jésus lui dit, « Il faut que je vienne chez toi ». Au verset 9, il dira même, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison ». C'est du salut, c'est d'une réalité spirituelle que Jésus parle. N'oublions donc jamais cela, chers frères et sœurs. Ceux que nous serions tentés de qualifier de grands pécheurs sont ceux qui sont susceptibles d'expérimenter le plus la grâce de Dieu, parce que justement, ils le méritent le moins. Ils le méritent le moins. Grand péché, grand pardon, j'oserais dire. Ne sous-estimons donc jamais ce que Dieu peut faire dans la vie de tous ceux que nous jugeons vraiment condamnables et tout ce que Dieu peut faire à travers eux ensuite, lorsqu'ils se repentent, lorsqu'ils changent de vie. Alors que les murmures continuaient, Zachée, prenant Jésus à témoin, se lève et dit au verset 8, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Vous imaginez ? Je pense que tout le monde sait combien nous avons sur notre compte en banque. Ah ben Zachée, je coupe ça en deux pour les pauvres. Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, et Dieu sait qu'il avait fait du tort, je lui rends le quadruple. Ouf, ça fait beaucoup quand même. Le chef des collecteurs d'impôts dans une ville où il devait y avoir des milliers d'habitants. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rembourse le quadruple. Bon, il devait vraiment être riche, Zachée, pour le coup, pour dire ça. Et là, nous avons un miracle. Nous avons un miracle. Nous avons quelqu'un qui aimait l'argent, qui se met à donner de l'argent. Nous avons quelqu'un qui agissait avec malhonnêteté ou qui profitait de sa position et qui maintenant va plutôt prendre conscience de la position qu'il a de pouvoir faire du bien ou de pouvoir réparer les torts. Nous avons aussi un riche qui entre dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est vraiment exceptionnel et particulier dans les évangiles de l'enseignement du Christ. Parce que peu avant de rencontrer Zachée, Jésus rencontrera aussi un autre riche, un jeune homme riche, c'est pour ceux qui connaissent l'histoire, un jeune homme riche. Et ce jeune homme riche, il semblait beaucoup plus pieux que Zachée. Jésus lui dit, tu connais les commandements, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Et le jeune homme riche dira, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. Ce n'était pas un collecteur d'impôts. Et pourtant, Jésus lui dira, il te manque quelque chose. Va, vends tes biens, donne-les aux pauvres, puis suis-moi, tu auras une part dans le royaume de Dieu. Et le texte nous dit que le jeune homme s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Christ n'est pas en train de dire que nous devons nous faire pauvres, mais nous devons choisir où nous attachons notre cœur, où sont les priorités.
Et chez ce jeune homme riche, les priorités étaient mal mises. C'était d'abord son argent, puis Dieu. Et le Christ dira à ses disciples qu'il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là, qu'avons-nous ? Nous avons un riche, et même le pire des riches, le collecteur d'impôts, il vient à Christ. Miracle qui se produit. Et ce miracle, chers frères et sœurs, se serait-il produit si Jésus avait regardé Zachée comme le reste de la foule ? Est-ce que ça se serait produit, ce miracle, si Jésus avait la même conception, les mêmes sentiments vis-à-vis de Zachée que tout le monde dans la ville ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y aurait eu quelque chose et que la situation se serait améliorée aussi bien pour Zachée que pour les autres. Et d'après ce raisonnement, je crains hélas que trop souvent nous nous privions de ce genre de miracle et de tout le bien qui peut en découler parce que nous traitons les autres avec mépris ou avec indifférence, même dans l'Église. Moi, je veux bien m'approcher de Jésus, mais que lui s'approche de Jésus, alors là, rien du tout. Moi, je veux bien louer le Seigneur, chanter, prier le dimanche matin, mais il y a l'autre là-bas que j'aime pas et il est en train de chanter les mêmes chants, qui lui approche le Seigneur, non, qu'il aille voir ailleurs. Oui, c'est parfois comme ça que nous agissons, et quand je dis nous, les chrétiens, c'est parfois ce que nous faisons, comme cette foule vis-à-vis de Zachée. Nous claquons la porte de notre respectabilité au nez de ceux qui en auraient le plus besoin, sous prétexte d'honorer Dieu et de nous préserver du mal, et ainsi nous faisons obstacle à la grâce de Dieu. Nous n'accordons pas la grâce aux autres, nous leur donnons le coup de grâce. Et ça se passe dans les églises, parfois. Alors, il n'est bien entendu pas question de laisser faire tout et n'importe quoi. Il n'est pas question d'approuver le mal ou de le laisser se répandre. La Bible nous dit que nous devons être prêts à dénoncer le mal, ne pas participer aux œuvres des ténèbres, mais les démasquer, nous dit l'Écriture. Ainsi, Jésus n'a jamais félicité Zachée pour ses choix de vie immoraux, mais malgré son péché, Jésus a aimé Zachée. Tout comme il a aimé tous les pécheurs. L'Écriture nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Dieu n'est pas venu pour juger et condamner, il a envoyé son Fils pour sauver, afin que quiconque croit en lui ne meure pas dans son péché, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus l'a aimé, et c'est au point que là où tout le monde ne voyait en lui qu'un traître à la patrie, Jésus, lui, voyait Zachée comme un fils d'Abraham au verset 9, comme un fils d'Abraham. Alors pour nous les Belges, ça ne nous parle pas beaucoup cette expression, mais pour un juif, c'est très fort. Le fait de dire « je suis fils d'Abraham », ça veut dire « je suis juif, je suis dans l'alliance avec Dieu, j'y ai ma place, je ne suis pas un étranger, je ne suis pas quelqu'un du dehors ». Zachée, le rebut de la société, est considéré comme un fils d'Abraham dans la bouche du Messie, du roi d'Israël. Sans même lui parler de ses péchés, Zachée comprit le mal qu'il faisait, et il le savait, un collecteur d'impôts sait très bien ce qu'il fait, enfin un collecteur d'impôts malhonnête, je précise, il le savait. Zachée savait l'horreur et la souffrance qu'il générait par ses actions et ses choix, et au fond, il savait très bien que ça ne le rendait pas heureux comme il l'avait imaginé, parce qu'à la base, ce choix, c'est pour être heureux, comme chacun de nos choix, mais ça ne le rendait pas heureux comme il l'avait imaginé. Intéressant, le texte est assez sobre. Jésus ne lui a pas fait une prédication sur l'argent, sur le vol, sur le travail, sur l'honnêteté, sur l'amour du prochain. Zachée savait tout ça. Jésus a simplement montré de l'amour et Zachée s'est rendu compte que je suis un sale type. Et face à l'amour de Dieu, il s'est dit, mais je ne suis pas obligé de continuer à faire ça. Pas obligé de continuer à faire ça. Alors Zachée accepta Jésus-Christ et il abandonna ses péchés. Et je voudrais insister, il abandonna ses péchés. Et ça lui a coûté gros littéralement, parce qu'il a quand même donné la moitié de ses biens aux pauvres et il a remboursé au quadruple tous ceux qu'il avait extorqués. La repentance, chers frères et sœurs, ça nous coûte quelque chose. Parce que si nous choisissons de pécher, ce n'est pas parce que nous aimons la souffrance, mais c'est parce que les choix, et les mauvais choix aussi que nous faisons, c'est parce que d'une certaine manière, ça nous apporte un confort, un plaisir, une sécurité ou de la reconnaissance. C'est pour ça que nous péchons. Quand nous sommes tentés, que nous cédons à la tentation, c'est parce que nous pensons qu'en cédant à la tentation, ça nous fera du bien.
Et se repentir, c'est se dire, je renonce au péché dans toute l'horreur de ce que c'est, mais en même temps, j'accepte de me faire violence et de renoncer peut-être au bien-être, au plaisir ou à la sécurité que ça me procurait. Parce que le bien-être, la joie, le plaisir, l'amour, la sécurité, la reconnaissance que Christ peut m'apporter est bien plus abondant que ce que le péché peut m'apporter. C'est comme ça que ça fonctionne la tentation. C'est ça une véritable repentance. Et ça va même plus loin. Zachée fit amende honorable en donnant une partie non négligeable de ses biens à ses compatriotes. Et d'une certaine manière, quand on se repent et quand on a fait du mal à quelqu'un, faire amende honorable, c'est se dire, mais tiens, là où j'en suis, comment je peux faire pour restaurer, pour réparer ? Il y a des choses qu'on ne pourra jamais réparer, bien sûr. Parfois du mal qu'on a fait à des gens, et puis ces gens sont décédés. Ce sera très difficile de corriger le tir. Mais pour autant qu'on sache corriger le tir, nous avons cette responsabilité morale en tant que chrétiens, lorsque nous nous repentons de nos fautes, de restaurer, de réparer, de voir ce qu'on peut faire. C'est ainsi que Jésus, en voyant sa repentance, en entendant ces paroles, Jésus qui connaissait les cœurs aussi, il sait que ce n'est pas des paroles en l'air, Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Jésus dit, lui, il a compris quelque chose. Là, un disciple, là, un chrétien, là, quelqu'un qui a véritablement été transformé par le contact avec la grâce, par Dieu. Mes amis, ça aussi, ça peut se produire dans nos églises. L'histoire de Zachée n'est pas qu'une histoire qui est appelée à rester dans la Bible, mais à devenir une réalité dans nos églises, dans nos relations les uns avec les autres, dans notre vie aussi. Ce genre de choses peut se produire quand la grâce inspire nos relations. Parce que le Christ n'est peut-être plus présent physiquement comme il l'était dans les évangiles, mais le Christ est présent à travers nous. Et la manière dont on va traiter les autres, c'est aussi une manière de montrer Jésus. Et si Jésus s'est révélé comme ça à Zachée, alors comment nous devrions aussi révéler le Seigneur vis-à-vis de ceux qui pêchent ou qui en ont besoin ? Ce miracle de Luc 19 peut se produire quand la grâce inspire nos relations, quand nous laissons Jésus guider nos actes, nos paroles, nos sentiments envers ceux qui ont péché. Parce que ce n'est certainement pas en les critiquant, en les écrasant et en les méprisant qu'ils changeront. C'est en les aimant et en les mettant en présence de Jésus-Christ que la transformation est possible, parce que c'est Jésus qui transforme. Et l'amour du Christ est désarmant, parce que quand on rencontre le Christ, on se rend compte que nos péchés, on n'a plus besoin de les faire. On n'a plus besoin de pécher. Ce n'est pas simplement « je ne dois pas pécher parce que c'est mal », c'est « je n'en ai plus besoin parce que je connais Jésus ». Parce que tout ce que le péché pouvait m'apporter, Jésus peut me donner tellement mieux, tellement plus. C'est en aimant les autres et en les mettant en présence de Jésus que la transformation est possible. Et quelle transformation, n'est-ce pas, dans Luc 19 ? Parce que pour la première fois, Zachée pouvait porter son nom avec fierté, avec dignité, celui qui est pur, celui qui est juste. Voilà ce que Jésus a fait aussi dans ce texte. J'oserais dire qu'il lui a rendu sa véritable identité, sa véritable dignité, son véritable nom. Comme Zachée, il faut le dire aussi, peut-être avons-nous besoin de faire le point devant Jésus, d'avoir le courage aussi de nous regarder en face de la glace, en face de la Bible, et de nous replacer devant le Seigneur Jésus-Christ, et de réfléchir très honnêtement à la vie que nous menons. Alors nous ne connaissons pas tous la vie des uns et des autres, il y a une popote interne bien sûr qui est là, mais il n'y a rien qui est caché devant le Seigneur, et devant ce Dieu qui ne veut pas nous juger mais nous sauver, nous sommes invités à nous replacer devant lui. Quel genre de vie nous menons sur le plan matériel, notre rapport à l'argent et aux richesses. Jésus parle de l'argent comme mammon, comme un Dieu, quelqu'un qui peut prendre la place du Seigneur, et que toute notre vie gravite autour de ça. Réfléchir à la vie que nous menons sur le plan moral, oui, sur le plan moral, les choix que nous faisons. Qui est-ce que je fréquente ? Suis-je en concubinage ? Ai-je des relations sexuelles hors mariage ? Qu'en est-il de mon honnêteté ? Est-ce que je travaille en noir ? Est-ce que je triche sur le plan moral, me replacer devant le Seigneur, nous disant, tiens, qu'en pense le Seigneur qui a donné sa vie pour moi à la croix ? Réfléchir à ce que nous menons dans le domaine sexuel. Est-ce que je suis du genre à m'asseoir dans les parcs sur un banc pour regarder les jeunes filles ou les jeunes hommes et nourrir des pensées impures ? Est-ce que je me gave de pornographie ? Nos choix spirituels aussi. Est-ce que j'honore le Seigneur dans ma vie chrétienne ? Je prends la peine
de l'écouter, d'écouter sa parole? Est-ce que je lui parle dans la prière? Est-ce que je lui fais confiance pour lui confier ce qui me pèse? Est-ce que je me préoccupe de mon Église? Réfléchir à la vie que nous menons sur le point de vue relationnel, mes amis, ma famille, mes ennemis, les gens qui me font du mal. Jésus dira, vous aimez vos amis, vous aimez les gens qui vous aiment, très bien, vous ne faites rien d'extraordinaire, les païens font de même. Mais Jésus nous dit, mais est-ce que vous aimez vos ennemis? Comment vous les traitez? Ça, c'est très important, Dieu regarde à ça. Pourquoi? Parce qu'avant d'être croyants, la Bible dit que nous étions ennemis. Et qu'a fait Dieu pour ses ennemis? Il a donné sa vie pour eux à la croix. Et tout autant le Seigneur nous a aimés, nous appelle à aimer notre prochain, nos ennemis compris. Je vous envoie simplement à la parabole du bon samaritain. D'une certaine manière aussi, ce texte nous invite à suivre la démarche de Zachée, nous replacer devant Jésus. Ce Jésus qui nous aime. Et se dire, mais est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et est-ce que j'ai suffisamment confiance en Jésus pour croire qu'il pourra plus me combler que mes mauvais choix, que mon péché? Et oui, nous devrons parfois renoncer douloureusement au plaisir coupable du péché, mais la Bible nous montre clairement que ce sera toujours pour recevoir une plus grande joie, parce que Jésus vaut mieux que le péché, tout simplement. Comme Zachée qui a renoncé à l'amour de l'argent pour l'amour de Dieu. Il a peut-être perdu plus de la moitié de sa fortune, mais croyez-moi, c'était un homme heureux à ce moment-là, un homme comblé, un homme qui avait trouvé un sens à sa vie, un plaisir, une satisfaction. Et ça a été une source de joie, non seulement pour lui, mais pour tous les habitants de la ville, que de se dire, le notable qui a la solde des Romains, il ne va plus nous arnaquer. Au travers de l'histoire de Zachée, la Bible nous invite ainsi à nous interroger sur le regard que nous portons aux autres, en particulier sur ceux que nous ignorons, sur ceux qui nous sembleraient détestables ou qui, d'une manière ou d'une autre, nous auraient fait du mal, nous auraient offensés. Si en notre cœur nous souhaitons voir venir à Jésus tous ceux que nous aimons, avouons que parfois une telle vision nous rebute vis-à-vis de certains, et nous ne voulons pas et nous ne concevons pas qu'ils viennent à Christ, comme la foule qui ne voulait pas que Zachée vienne à Christ. Et pourtant, quelle erreur de raisonner ainsi, parce qu'ils ont tout gagné, tout le monde y a gagné. Le Christ a été glorifié, Zachée y a gagné, la foule et la ville y a gagné en venant à Jésus. Qui aurait cru qu'un Zachée aussi méprisable soit-il, détestable, horrible personnage, puisse devenir un authentique disciple de Jésus, un notable en plus dont les œuvres bonnes profiteront à un grand nombre dans la ville. Et voilà ce que nous montre ce texte. La grâce de Dieu, quand elle agit, peut changer une personne du tout au tout. Et tant qu'une personne est en vie, la grâce de Dieu peut se manifester. Voilà pourquoi nous avons tort de dire « c'est foutu ». Ce sera foutu lorsque Christ reviendra ou si cette personne décède sans le Seigneur. Mais entre-temps, tant qu'on respire, il y a de l'espoir. La grâce de Dieu peut changer quelqu'un du tout au tout. La grâce de Dieu est pleine de surprises et la grâce de Dieu est pleine de joie pour toute une église ou pour toute une ville ici, et même pour l'individu concerné, à commencer par lui. D'autres exemples dans la Bible, voyez Saul de Tarse, vous lisez Actes chapitre 8 et verset 9, c'était pas un tendre, c'était un inquisiteur juif, Saul de Tarse, autant il fit le malheur de nombreux chrétiens à ses heures d'errance, autant il fut en bénédiction pour un bien plus grand nombre quand il vint à Christ, l'apôtre des non-juifs, celui qui a implanté la plupart des églises, enfin une bonne partie des toutes premières églises et qui a fait entrer aussi l'évangile en Europe. Regardez les apôtres aussi, intéressant aussi d'observer qui ils étaient, des pécheurs pour la plupart d'entre eux, et même un collecteur d'impôts. Matthieu, l'évangile de Matthieu a été écrit par un collecteur d'impôts. Voilà, un deuxième collecteur d'impôts dans la Bible. Il faut croire qu'effectivement, Jésus a été l'ami des collecteurs d'impôts. On avait aussi un agitateur politique, Simon le Zélote, dans les apôtres. Les Zélotes, c'était une faction politique qui résistait à l'occupant romain, et j'entends par résister des actions militaires. Voilà, un terroriste. Les Romains appelaient les Zélotes des terroristes. Eh bien, il y a un ancien terroriste dans les apôtres, Simon le Zélote. Et malgré des arrière-plans si peu prometteurs, malgré un manque flagrant d'éducation pour l'écrasante majorité d'entre eux et malgré des crimes odieux pour certains, la grâce de Dieu fit d'eux des hommes nouveaux, des hommes meilleurs qui furent en bénédiction pour beaucoup. Et c'est cela que nous devons rechercher dans l'Église et en tant que chrétiens dans nos relations vis-à-vis des autres. C'est cela aussi que nous devons rechercher lorsqu'un frère ou une sœur dans l'Église pêche. On n'est pas là pour donner le coup de grâce, on est là pour donner la grâce et pour rappeler au frère ou à la sœur qu'il vaut mieux que ça et que le Seigneur a beaucoup mieux que ça pour lui ou pour elle. Croire ainsi en la grâce de Dieu
Et permettre au Seigneur d'agir dans cette voie-là, c'est accepter que Dieu nous surprenne et c'est accepter que Dieu nous bénisse par des voies qui nous sembleraient totalement improbables et même impossibles. Il y a peut-être un petit peu de ça aussi quand le psaume 23 nous dit « dans la vallée de l'ombre de la mort ». Là aussi, la bénédiction peut couler. Le chemin qui mène à la bénédiction, c'est parfois des sentiers extrêmement inconfortables. Si donc nous aimons les bonnes surprises, et j'espère que vous aimez les bonnes surprises, si donc nous aimons les bonnes surprises de la part de Dieu, et si nous voulons en avoir ici à Marcinelle, nous devons faire un choix. Et c'est le choix de devenir, c'est le choix d'être une église qui est pleine de grâce et qui s'ouvre réellement à cette réalité, qui considère les problèmes et la problématique du péché sous un autre angle. Pas l'angle de la psychologie, de la relation d'aide ou que sais-je, l'angle de la Bible, l'angle de Jésus-Christ. Le Christ qui vient pour apporter, pour restaurer ce qui est brisé, comme Jésus le dit, pour chercher ce qui est perdu, pas pour achever ce qui est perdu. Une église où nous croyons au meilleur pour les autres, à commencer par ceux qui nous rebutent. Et faire ce choix en église, c'est un choix que nous devons faire individuellement. C'est moi, pour ma part, comment dorénavant je verrai telle situation, comment je réagirai. Ne permettons pas que nos préjugés et nos rancunes l'emportent, parce que sur la voie de la rancune et sur la voie des préjugés, il n'y a rien. Et ce n'est pas un scoop, il n'y a rien du tout sur cette voie-là. Si, il y a juste de la souffrance et toujours plus de souffrance. Mais il n'y a rien d'autre. Alors au lieu de maudire en nos cœurs un tel ou une telle, facilitons l'œuvre de la grâce divine qui transforme les cœurs. Soyons des acteurs dans cette grâce-là. Ramenons les choses à Christ. Posons-nous la question, qu'est-ce que Jésus dirait de cela ? Comment je peux représenter Jésus en pareilles circonstances ? Je terminerai juste par un verset qui sera affiché. J'ai trouvé ce verset très à propos, c'est Hébreux chapitre 12, verset 15. Le verset nous dit ceci, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, c'est exactement ce qui se passait dans cette ville de Jéricho. On s'était fermé à la grâce de Dieu. C'était la souffrance, c'était l'amertume, Zachée qui extorquait les autres et les autres qui le détestaient. On était dans ce cycle-là. Il n'y avait pas un cycle de grâce. Pas de repentance chez Zachée, pas d'amour chez le peuple, rien du tout. Et d'une certaine manière, gardons-nous de tomber dans ce piège au niveau d'une église. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. C'est ainsi, quand la grâce de Dieu coule parmi les croyants, que l'impossible devient possible. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voilà à nouveau bousculés dans nos cœurs, dans nos âmes, quand nous sondons ta parole. Nous sommes tellement pécheurs et la réalité du péché est tellement difficile à gérer. Ça l'était il y a 2000 ans et ça l'est encore aujourd'hui. Et devant toi, nous voulons reconnaître que nous ne sommes que des êtres humains. Nous sommes des pécheurs et nous avons besoin de toi et nous avons besoin de ta grâce. Nous prions, Seigneur, pour que les principes que tu nous as enseignés à travers ta parole deviennent une réalité. Nous voulons, Seigneur, participer avec toi. Nous voulons nous offrir à toi comme des instruments, comme des sacrifices de bonne odeur. Nous voulons, comme nous l'avons chanté dans ce chant « Viens Saint-Esprit », être une terre, Seigneur, qui a soif de toi, être une offrande que tu peux enflammer, être un véritable temple dans lequel tu peux souffler. Nous prions pour une telle œuvre de restauration dans nos vies individuelles, dans nos vies collectives, dans l'Église, mais pas que dans l'Église aussi, Seigneur. Réalité dans nos couples, réalité dans nos familles, réalité au travail. Merci de nous conduire à cela. Merci de nous parler dans nos cœurs, dans ton esprit, là où il y a des choses qui te déplaisent. Montre-nous encore ta sainteté, montre-nous encore ton amour. Montre-nous combien tu es juste et montre-nous encore combien tu es aimant. Que nous puissions réellement vivre une vie qui est pure, où nous te choisissons, toi Jésus, parce que tu nous as choisis. Tu nous as aimés, tu as donné ta vie pour nous, et tu nous destines non pas à la colère à venir, mais à la vie éternelle. Gloire à toi Jésus. Amen.